Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous, Thomas Schnell, et vos deux débatteurs, l'ancien magistrat Georges Fenech et Raphaël Steinville, journaliste au Journal du Dimanche. On entendait nos deux auditeurs, Patrick et Kitry, qui nous ont appelés à l'instant. L'un fustigeait le déni de démocratie, le refus de réalité d'Emmanuel Macron. L'autre expliquait que, il fallait bien maintenir la stabilité pendant les Jeux Olympiques. Et désormais, Lucie Castet, ce matin, a affirmé qu'elle souhaitait toujours devenir Première ministre. Comment elle peut y parvenir ? Comment est-ce qu'elle peut faire plier Emmanuel Macron qui a refusé hier ? Très honnêtement, ça va être très compliqué. Les jeux sont faits depuis l'instant où son nom est sorti du chapeau, quelques minutes avant que le président ne soit interrogé par nos confrères de France Télévisions. Ce nom sorti du chapeau n'avait d'autre vocation que de pouvoir, pour le nouveau Front populaire, expliquer que Emmanuel Macron tordait le bras à la démocratie, tentait un coup de force. Mais on l'a rappelé, l'équilibre et plutôt le rapport de force politique ne sont pas favorables au nouveau Front populaire. Ils ont été incapables de faire élire le président de l'Assemblée nationale, et donc malgré le fait qu'ils soient arrivés en tête au soir du second tour des législatives, on le voit bien, personne n'a véritablement gagné ces élections. La configuration de l'Assemblée nationale rend même celle-ci quasiment ingouvernable, sans une coalition qui serait beaucoup plus élargie que celle que présente le nouveau Front populaire. Alors, Jean-Luc Mélenchon, qui est le chantre de cette coalition, veut rien que tout le programme du nouveau Front populaire. En l'état, c'est impossible, et donc en l'état, Lucie Castet peut dire qu'elle est prête. On voit même d'ailleurs comment elle le serait, et comment elle pourrait proposer, ne serait-ce qu'un gouvernement, alors que elle venait d'être proposée. Mais tout ça n'est qu'une douce fable pour entretenir l'idée que le nouveau Front populaire l'aurait emporté aux législatives. Georges Fenech. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Raphaël Steinville. On ne tambourine pas à la porte de la rue de Varennes, comme ça, l'hôtel Matignon. J'arrive, c'est moi, vous me nommez, Monsieur le Président. Vous ne trouvez pas que la situation est franchement ridicule ? Et on pourrait en rire si ça n'était pas grave. Pourquoi je dis que c'est grave ? Parce que le nouveau Front populaire, et notamment LFI, est en train de créer un très mauvais climat dans le pays, avec des menaces quasiment insurrectionnelles. Nous allons marcher sur Matignon. C'est ce qu'expliquait nous Adrien allons Quatennens. mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Il va y avoir des manifestations pour que le président de la République accepte le verdict populaire. On voit bien qu'il y a là une tentative de mobilisation dans la rue contre les institutions. Et donc tout cela est très grave. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que les responsables que je connais, et que nous connaissons tous, qui sont actuellement en train de réfléchir comment sortir de l'ornière, comment permettre de passer ce temps qui est court, mais qui est long, il sera à peu près d'1 an, disons, pour pouvoir faire fonctionner nos institutions et le pays. Moi, je ne peux pas douter une seule seconde qu'il y aura la ligne de crête est vraiment difficile à tenir, mais il y aura un accord. Il y aura un accord entre les LR, entre Ensemble, Horizon, etc. Peut-être quelques socialistes, dirons démocrates chrétiens, qui sont particulièrement attachés au respect des valeurs républicaines telles que nous les adoptons, et qui trouveront cette majorité et cette personnalité qui occupera l'hôtel Matignon pour, attention, gouverner. Car nous serons dans une cohabitation, il faut bien le préciser. Le président de la République ne gouvernera plus. Il présidera depuis l'Élysée l'article 5 de la Constitution, arbitre des institutions, chef des armées, etc. Mais celui qui occupera, ou celle qui occupera l'hôtel Matignon, va déterminer la politique gouvernementale du pays. Raphaël Steinville. Oui, moi il y a quelque chose qui me gêne dans la manière dont on commente la situation politique, c'est qu'on a tendance à faire de LFI et du NFP l'espèce de bouc émissaire expliquant finalement l'impossibilité, l'ingouvernabilité de la France en raison de leur prise de position, en raison aussi de leur antisémitisme supposé, leur antisionisme pathologique.
La vérité, c'est que Emmanuel Macron a une immense part de responsabilité dans la situation que nous connaissons. Un certain nombre de responsables politiques de gauche et de droite également, en ayant finalement concouru à faire élire, en se désistant, ces députés de la France insoumise notamment, qu'aujourd'hui, il semble rejeter tout aussi violemment qu'il l'avait fait pour le Rassemblement national. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le président de la République a acté dans son interview hier que les Français avaient massivement voté Rassemblement national et que les Français surtout voulaient de l'autorité et de la sécurité. Bien évidemment que c'est impensable de pouvoir constituer une coalition avec un certain nombre de ces députés du NFP qui, pour le coup, considèrent que la police tue et tiennent un certain nombre de propos, de propositions qui vont à l'encontre des demandes des Français. La France est massivement à droite, on l'a vu, c'est peut-être le fait politique le plus important dans la lecture, notamment du résultat du premier tour. Mais il ne faudrait pas se tromper et avoir des politiques qui soient tièdes, molles. Les Français attendent vraiment quelque chose de solide. On a presque eu aussi l'impression hier qu'Emmanuel Macron avait été déçu du second tour et s'en était arrêté au premier. Il a dit qu'au premier tour, le Rassemblement national était arrivé largement en tête, comme s'il aurait préféré finalement nommer Jordan Bardella Premier ministre. C'était peut-être ça le scénario qu'il prévoyait aussi, s'arrêter seulement au premier tour. Bon, moi, je ne vais pas faire un procès d'intention ou d'aller sonder les vœux du président de la République. Je pense que s'il a dissous, c'est effectivement qu'il n'a pas supporté ce désaveu aux élections européennes et qu'il a sous-estimé la capacité de la gauche de se reconstituer en coalition. C'est ça en réalité. Sauf que là, c'est un désaveu cinglant pour ce qui était sa majorité relative. Ils ont quand même perdu 100 députés, vous imaginez, d'un coup. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent totalement, je dirais, déshabillés du pouvoir législatif qui était encore quand même à sa main. Mais il nous dit quoi? Il nous dit le peuple m'a confié un mandat, j'irai jusqu'au bout. Je pense qu'il ne faut plus prendre ce genre d'engagement aujourd'hui. Il faut voir comment le pays va évoluer, comment l'Assemblée nationale va évoluer. Dois-je rappeler qu'à un certain moment, le général de Gaulle a tiré sa révérence quand il a constaté que c'est pas parce qu'à un certain moment vous avez la confiance et le mandat que vous la gardez forcément pendant tout votre mandat. Et le président de Gaulle avait tiré les conséquences, il l'avait annoncé d'ailleurs, si vous ne renouvelez pas la confiance par le référendum, je me retire. Et il s'est retiré. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est possible, tout est envisageable. Ce qu'il faut, c'est évidemment éviter une confrontation violente dans notre pays, à laquelle certains rêvent. C'est évident que certains rêvent d'un chaos total, voyez-vous. Donc je pense que la responsabilité, elle est lourde pour ceux qui sont actuellement en charge de trouver cette majorité relative, mais en capacité quand même de gouverner. Et si c'était Lucie Castet qui l'a trouvé, cette majorité, si elle avait entendu hier Emmanuel Macron qui lui demande de trouver des compromis, de créer une coalition, si elle s'engageait en disant « Très bien, je vais aller les chercher », elle en serait capable d'aller trouver des alliés au sein de l'Assemblée nationale ? Si jamais elle faisait ce chemin et qu'elle parvenait à élargir l'assise de ce bloc des gauches, elle perdrait, et c'est déjà écrit à l'avance, LFI. Je vous rappelle encore une fois que Jean-Luc Mélenchon, qui tire les ficelles de cette alliance électorale d'abord, considère que c'est le programme, tout le programme, rien que le programme. Il ne faut pas retrancher une virgule à ce qui a été scellé dans cet accord entre les différentes gauches. Et donc toute capacité d'action de Lucie Castet se trouve entravée finalement par ce pacte initial et le poids qu'a toujours LFI dans cette alliance. Il a gardé la menace d'une dissolution dans un an, il n'a pas totalement fermé la porte, c'est ça qui empêche l'élargissement ? Je pense que c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon, c'est que cet élargissement se fasse et qu'un certain nombre de socialistes, écologistes peut-être et même communistes finalement acceptent de prendre leurs responsabilités et de faire une coalition avec des membres de l'ancienne majorité présidentielle, parce qu'ils seraient le gardien
d'une sorte de pureté de ce programme de gauche. Et donc lui, il vise le coup d'après. Est-ce que c'est 2027 ? Est-ce que c'est anticipant la démission du président, une nouvelle dissolution ? En tout cas, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire la démonstration que ceux qui sont allés à la soupe sont des traîtres. Et donc voilà, c'est le pari qu'il fait. Mais c'est évident ce que vous dites. Il suffit d'ailleurs de relire l'interview qu'il a accordée au magazine, au journal italien La Repubblica, où il parle de 2027. Et il dit, mais très clairement, qu'il sera le candidat qui va affronter le fascisme, c'est-à-dire Marine Le Pen. Donc il est dans cette logique d'un affrontement présidentiel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais manifestement on voit bien qu'il n'y a pas cette volonté de vouloir vraiment gouverner. La volonté, c'est de créer ce chaos pour lui permettre ensuite, le coup d'après, d'être celui qui empêchera que le fascisme puisse passer. Et quel député sera capable de rejoindre une coalition pour former un gouvernement au risque d'avoir l'impression de donner l'impression à ses électeurs qu'il retourne sa veste? Non, ça peut venir, à mon avis, que d'une personnalité extérieure, personnalité politique, j'entends, je parle pas de société civile, qui viendrait de droite. Ça peut pas être autrement. Vous avez raison, la France, elle est massivement à droite. Xavier Bertrand ? Ça peut être Xavier Bertrand, bien sûr, mais il y a d'autres personnalités auxquelles on peut penser. David Lisnard. David Lisnard, le maire de Cannes. Il y a des grands maires, il y a des grands présidents de région à droite qui sont en capacité d'abord de retrouver la confiance, c'est le plus important, et ensuite de composer cette majorité. Après, vous savez, il faut se mettre d'accord sur quelques axes et quelques réformes essentielles, et puis refaire fonctionner cette Assemblée nationale. Moi, je crois que c'est effectivement tout à fait possible, et je suis convaincu que c'est en train de se constituer au moment où nous parlons. Il n'y a plus de temps à perdre, parce qu'à la mi-août, effectivement, il y aura une décision qui sera prise. Donc l'option Lucie Castet vous paraît déjà, mais non, mais complètement. Même pas 24 heures après que tout le monde ait appris son nom, son option n'est plus valable. Ce n'est même pas une question de journée, c'était une question de minutes. Sitôt que Emmanuel Macron avait été interrogé, il a refermé la porte, et je pense qu'il l'a refermée définitivement. Lucie Castet peut entretenir ce rêve, cet horizon, mais on voit que les difficultés pour elle sont insurmontables. On va peut-être l'écouter d'ailleurs, la candidate du Nouveau Front Populaire qui était ce matin chez nos confrères, Lucie Castet. L'inconséquence du président de la République était inquiétante. Le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave dans un contexte où les Français se sont mobilisés massivement pour faire barrage au Rassemblement national. Et les résultats des élections sont absolument clairs. C'est un rejet de la politique du gouvernement sortant, et c'est la demande d'une nouvelle orientation politique, d'une rupture pour le pays, services publics, pouvoir d'achat, justice fiscale, écologie, c'est très clair. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Bon, elle est prête au bras de fer, elle est prête à aller à la confrontation avec Emmanuel Macron qui a donné une nouvelle échéance, donc la mi-août désormais. Pourquoi la mi-août? Qu'est-ce qui va changer d'ici là selon vous? À la mi-août, parce que la première partie des Jeux Olympiques s'achèvera, et que d'ailleurs c'est un peu étrange, les Jeux Paralympiques ne sont pas moins importants, notamment s'agissant des questions sécuritaires, mais ils pensent que la période serait peut-être plus propice. Mais pour en revenir à Lucie Castet, ça serait, si elle devait maintenir sa candidature, continuer à maintenir cet espoir, ce serait aller à l'encontre de ce que veulent massivement les Français. Certes, le nouveau Front populaire a obtenu une majorité toute relative au soir du second tour, mais ça ne dessine pas très loin s'en faut les attentes qui ont été exprimées massivement de l'autre côté du spectre de l'Assemblée. Ce n'est qu'un tiers de ce que représentent les Français. Ce n'est pas un engouement pour les idées de gauche. Encore une fois, les Français ont marqué leur volonté de davantage d'autorité, de davantage de sécurité, de davantage de régulation des flux migratoires, et non pas l'inverse, c'est-à-dire un passeport climatique pour accueillir encore
encore davantage de réfugiés. Non, je pense que c'est en contradiction avec les attentes des Français. Et les Français, selon vous, Georges Fenech, ils attendent aussi une continuité ? Bon, ils attendent une rupture. Une rupture avec... Ils attendent une rupture avec la politique qui a été sanctionnée pour les raisons essentielles qui ont été rappelées par Raphaël Steinville, c'est-à-dire la lutte contre la sécurité, contre l'immigration, enfin tout ce qui touche aux régaliens. Donc là, nous allons rentrer sans aucun doute, moi ça fait pas l'ombre d'un doute, à la mi-août, dans une nouvelle période de cohabitation. Nous avons eu 3 cohabitations par le passé. Comment ça se passe ? Que ce soit Mitterrand ou Chirac, ils ont appelé le chef de la nouvelle majorité à venir occuper l'hôtel Matignon. C'est comme ça que ça se passe. Et ça a été Chirac. Chirac, à un certain moment, a dit « c'est pas moi cette fois-ci ». Il a demandé à Balladur d'y aller. Balladur y était. Le président de la République est lié, en quelque sorte, par le choix de la majorité. Mais encore faut-il qu'il y ait une majorité. Là, le nouveau Front populaire revendique la victoire. Mais même si leur coalition comporte le plus grand nombre de députés, ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont pas la majorité et ils n'ont pas de réserve. Vous dites, si elle va chercher Non, il n'y a pas de réserve. Alors que du côté, je dirais, droite, centre-droit, voire un peu centre-gauche, il y a un important vivier capable de se rassembler autour d'idées fortes. Et à partir de ce moment-là, quand il y aura cet accord global de gouvernement sur quelques grands textes majeurs, eh bien, le président demandera alors qui va représenter cette majorité. Et c'est la nouvelle majorité qui désignera son champion. Ce que ne propose pas la droite, par ailleurs. Aujourd'hui, la droite propose un pacte législatif et non pas un pacte de gouvernement. Des propositions. Oui, mais enfin, les choses peuvent évoluer aussi. En tout cas, on est loin de la clarté voulue par Emmanuel Macron lors de ces élections législatives qu'il avait appelées de ses voeux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour débattre et suivre cette situation politique toujours très intense au cœur du mois de juillet, à 2 jours maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci Georges Fenech, merci Raphaël Steinville. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous Thomas Schnell. Dans un instant, place à la lecture, le choix de Mola. Et d'abord, puisque c'est l'été, destination vacances et on accueille Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Marion et Vanessa. Bonjour Thomas, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence avec Vanessa. Où est-ce qu'on se dirige aujourd'hui ? On va se poser dans les Baléares, on va se poser à Minorque. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Un fromage emblématique du sud-ouest. On a hâte, à tout de suite.